lâchait plus. J'ai eu beau lui dire que je voulais plus le voir, il s'acharnait. Et là, c'était devenu trop grave. J'étais vraiment en danger. Je m'appelle Solène et voici mon histoire. J'ai 27 ans. Avec Romain, on s'est rencontrés au lycée. Depuis 5 ans, on vivait ensemble dans mon appartement. On partageait tout. On était heureux. Ce jour-là, il rentrait d'un séjour pour son travail de 4 mois à l'étranger. Oh, c'est trop bon de te revoir. Oh, tu m'as tellement manqué. Ah, ça va? T'as l'air tout fatigué, là. Ouais, j'ai un rythme d'enfer là-bas, je suis crevé. T'inquiète, je t'ai prévu un petit week-end à la cool, rien que tous les deux. Super. Toi aussi, tu m'as manqué. Oh, bah, donc. Tu devrais partir plus souvent. Non, je crois pas, justement. D'ailleurs, il faut que je te parle. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, disons que je préfère te le dire tout de suite, quoi. Ah, tu me fais peur, là. Non, mais t'inquiète pas, hein, c'est rien, c'est... Un soir, tu me manquais terriblement, alors avec des collègues de la boîte, on est sortis. On a pas mal picolé, et puis... je sais pas, il y avait cette fille, là. On a pas mal dansé, et... Bref, on a fini la nuit ensemble, quoi. C'était un accident. Tu dis rien. Mais je suis soulagé que tu le prennes pas trop mal. Je t'avoue que j'avais vraiment la trouille que tu comprennes pas. J'étais sous le choc. J'avais tellement confiance en Romain que je pensais pas que ça arriverait. L'information a mis du temps à monter au cerveau, mais elle a fini par y arriver. Et là, j'ai réagi. Je te donne 1 heure pour emmener tes affaires. Solène, c'était rien cette fille, je te dis. On va pas gâcher toute notre histoire pour ça. Mais fallait y penser avant. T'oublieras pas tous tes trucs pourris à la cave. Tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? T'es pas obligé d'être désagréable. Non mais attends, mais tu croyais quoi? Que j'allais te dire, ah bah oui, bah tu m'as trompé pendant 4 mois. Mais c'est pas grave. Fallait bien te changer les idées, mon pauvre petit chéri. Solène, je t'ai trompé qu'une fois. Je suis désolé, putain, crois-moi. Bah ouais. Ouais, tu vois. Tu dis que t'es désolé, et puis moi, faudrait que j'oublie. Et qu'on reprenne comme si de rien n'était. Bah non, tu vois. Je peux pas oublier. Je peux pas te pardonner. Tu peux pas me virer comme ça? Si. Ça, je peux. Réfléchis, Solène, là. Moi aussi. Attends, mais... J'habite là, moi, Je vais t'aider. Sors. Pour moi, tout était fini. Il m'avait trompé une fois, il recommencerait, c'était sûr. Puis j'avais vraiment pas envie de vivre ça toute ma vie. Mais t'es sûre de vouloir te séparer de Romain? Après tout, une erreur d'un soir, ça peut arriver. Oui, d'accord. Ça peut arriver. Ah oui? Mais ça peut aussi se reproduire. Oui. Franchement, si je lui pardonne une fois, je devrais toujours lui pardonner. J'ai vraiment pas envie d'une vie comme ça. Et Romain, il dit quoi? Bah, il dit qu'il est désolé. Ouais. Excuse-moi. Ah, c'est Romain. Tu sais, il arrête pas de m'emmerder, quoi. Il veut pas comprendre. À mon avis, là, t'as plus que 2 solutions. Donc, en fait, soit tu lui écris une bonne et longue lettre d'insulte, soit, bah, tu changes de numéro. Pratique. Ouais, bah oui. Bah, c'est Romain. Et qu'est-ce que je fais? Ah bah, tu réponds pas. Il faut qu'il comprenne que ça sert à rien.
Je réponds pas. Y a quelqu'un? Comment t'es rentrée? Ben, j'ai toujours le double des clés. Solène, faut que tu me laisses une deuxième chance. Pour nous deux. On va pas se quitter comme ça. On a encore plein de choses à faire ensemble. Mais t'as pas le droit d'être chez moi. Oh, Solène, il faut qu'on parle. Regarde, je t'ai préparé un repas, j'ai pris du champagne. Je suis allé chez Albert. Je t'ai acheté tes fleurs préférées. C'est les premières de la saison. Bon, allez, va-t'en. T'as pas le droit d'être ici, ok? Alors tu sors de chez moi. Nous deux, c'est fini. Je veux plus jamais te revoir. Attends. Et je te préviens. Si jamais t'appelles encore Anaïs une fois ou que je te vois traîner dans les parages, je porte plainte chez les flics. Je comprenais pas pourquoi Romain s'accrochait comme ça. Il me connaissait quand même. Je suis pas du genre à changer d'avis facilement. Au bout d'une dizaine de jours, j'avais toujours pas revu Romain. Je me suis dit qu'il avait enfin compris. Ou alors il a eu peur que je porte plainte chez les flics. Je pouvais enfin essayer de reprendre une vie normale. Faut que je fasse une pause, moi, là. Ouais. Ok. Ça me saoule. Les mecs, j'y crois plus. Ah ouais? Ouais. Il y en a un là-bas, il croit bien dans toi par contre. Où ça? Non, il est là? Il est là, regarde. Le brun là, avec les yeux verts et tous ses muscles. Il arrête pas de te dévorer du regard depuis qu'on est arrivé. Ouais. Moi, j'ai cru que c'était Romain. T'es complètement parano, toi. N'importe quoi. Ouais, je sais. Je vais faire une petite balade. Ok. Vous aimez Pardon? la salle? Non, pas trop. Pourquoi? C'est à cause des gens? Non, c'est à cause du sport. J'aime pas le sport. Secours. Puis pourquoi tu m'as laissée toute seule avec ce mec là? Bah, c'est ce qu'on dit, hein. Quand on tombe de cheval, faut remonter dessus tout de suite. Hein. Ouais, mais j'ai jamais fait de cheval, tu vois. Au fait, je m'appelle Marc. Enchantée. Et vous? Solène. Bah, moi, j'ai oublié ma montre sous la douche, donc je vais aller la récupérer. Et moi, je m'appelle Anaïs. Je vous ai jamais vu par ici. Oui, bah, j'espère que vous en avez profité parce que c'était la première et la dernière fois. Je voudrais pas être indiscret, mais vous me donneriez pas votre numéro de téléphone, comme ça on pourrait aller boire un verre. Je donne pas mon numéro à des inconnus. Bah, dans ce cas, je vous donne le mien, puis comme ça vous m'appelez quand vous voulez. Écoutez, Marc, vous êtes très sympa, mais là, franchement, je suis pas intéressée, ok? Écoutez, dans ce cas, on peut aller boire un verre, on pourrait, je sais pas. Non, excuse-moi, tu pourras rien du tout, d'accord? Je crois que la demoiselle, elle a pas envie d'être dérangée, donc t'es gentil maintenant, tu nous laisses. Mais Romain, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis de quoi tu te mêles en plus? Il me semble que le monsieur a pas compris qui j'étais vraiment, alors j'éclaircis la situation. Y a pas de problème, on discutait juste. Super, je suis content de l'entendre, maintenant t'es gentil, tu dégages. C'est toi qui dérange, gamin. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te fâcher? Bon, Romain, tu pars Qui maintenant. dérange? Tu vas te fâcher? Ouais, je vais me fâcher, Non, ça- ouais. ça Je vais suffit, peut-être t'aider à là, partir ok? aussi. Ouais, vas-y. C'est quoi? Donne des explications. problème? Quoi, c'est quoi mon problème? Ok. C'est toi, c'est quoi? C'est quoi? C'était devenu n'importe quoi. Maintenant, Romain intervenait dans ma vie, c'était insupportable. J'étais folle de rage. Du coup, j'ai récupéré ma voiture et je suis allée porter plainte pour harcèlement. Qu'est-ce que c'est?
arrêter ta bagnole. Solène! Je te punis. Dégagez de là ou je la flingue. Non, 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 non. Oh, ok. Je te suis, moi, je prends sa place. Ferme ta gueule. Tu me bouges, la flingue. Ok. Laisse-la partir. Lâchez ou je tire. Allez! Garde les gens! Allez, on embarque! Dépêche-toi. Mais c'est qui ce mec? Il était dans ma voiture. Ouais, je l'ai vu monter, c'est pour ça que je te faisais des appels de phare. Il est monté à quel moment? Quand tu t'es arrêté pour dégager les poubelles, j'ai voulu te prévenir, mais quand je suis arrivé, t'es reparti aussi vite. Puis après, j'ai rien pu faire, tu voulais plus t'arrêter. J'ai eu tellement peur. Toi aussi, tu m'as fait peur. J'ai cru que t'étais devenu fou. T'inquiète pas, je te harcèlerai plus. J'ai accepté un nouveau job en Angleterre. Je pars dans 2 semaines. C'était pour te l'annoncer que je suis passé au club de gym, mais... Tu pars? Ouais. Je voulais m'excuser pour tout le mal que je t'ai fait. J'ai vraiment tout gâché. L'homme dans ma voiture avait braqué une bijouterie. Il était en fuite, quoi. Qui sait ce qu'il aurait pu me faire? Et c'est Romain qui m'a sauvée. Il était prêt à se sacrifier pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point il m'aimait sincèrement. Et à quel point moi, j'étais encore amoureuse de lui. Alors je lui ai donné une nouvelle chance. Et j'ai décidé de l'accompagner à Londres. On va se construire une nouvelle vie.